Sache qu'être seul ne signifie pas être isolé. C'est justement un moment où tout ralentit, où le monde devient beaucoup plus clair. Alors pourquoi chercher à combler ce silence ? Aujourd'hui, je vous emmène avec moi pour un solo date parce que parfois, être seul, c'est le meilleur moyen de se retrouver. Oh mon dieu, je suis trop contente de faire ce vlog aujourd'hui. Je sais pas pourquoi en fait. Attendez, je vous pose bien. Je suis trop excitée de vlogger aujourd'hui parce qu'en fait, c'était pas du tout prévu. J'avais pas prévu de vlogger. Après, je me suis dit, mais Avila, n'oublie pas qu'à la base, tu recevais beaucoup de questions autour des solo dates, etc. Se retrouver avec soi-même et tout. Et je me suis dit, bon allez, one life, on vlog. Et puis bon, de toute façon, j'ai l'habitude de vlogger, ma caméra, c'est un peu mon troisième bras. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi pour un solo date. Parce que parfois, être seul, c'est le meilleur moyen de se retrouver. Que cette vidéo, c'est un vlog. Je vous emmène en immersion totale avec moi. Et il y aura un petit peu de face cam parce que vous savez que moi, j'aime beaucoup vous montrer, mais aussi vous parler de l'importance de chaque chose que je fais et ce que ça peut vous apporter. Donc cette vidéo, on va essayer de la découper en 4-5 grosses parties. Dans un premier temps, qu'est-ce que c'est un solo date? En fait, c'est un date avec soi-même. C'est pas quelque chose que tu fais par obligation, mais vraiment par choix. C'est vraiment toi qui décides de le faire. Ça peut être un moment, ça peut être une journée, ça peut être juste une activité. Peu importe la durée, le temps, où, quand, comment, ça reste quand même un moment où t'es centré sur toi-même et où t'es vraiment toute seule avec toi-même. Il faut savoir qu'à l'époque, genre quand on parlait de faire des choses seules, aller au cinéma seule, etc., les gens trouvaient ça super bizarre et je suis super contente de voir qu'avec le temps, au fil des années, c'est vraiment quelque chose qui se déconstruit. Genre de plus en plus, les gens font des choses seules. Je pense que les réseaux sociaux, ils sont pour beaucoup. Maintenant, c'est devenu tellement normal d'aller manger seul, de faire une activité seule. Les gens prônent les solo dates. D'ailleurs, j'ai même une copine sur TikTok, Leila. Elle avait fait une série de vidéos des choses à faire seule. Et avant, les gens trouvaient ça super triste, un peu bizarre et tout. Mais en fait, c'est tellement le meilleur cadeau que tu peux te faire à toi-même. Sauf que même si ça se déconstruit un petit peu, il y a toujours autant de personnes qui ont du mal à faire les choses seules. Je le sais, voilà, toi qui me regardes, je le sais parce que je reçois souvent des messages de Avila, tu fais beaucoup de solo dates et tout ça, mais comment tu fais? C'est la preuve qu'il y a beaucoup de gens qui ont du mal à encore faire les choses seuls. Et du coup, la question qu'on a envie de se poser, c'est pourquoi certains fuient cette réalité entre parenthèses et pourquoi d'autres l'adorent. Et du coup, la conclusion de cette vidéo, ce sera mais pourquoi c'est si important de se retrouver avec soi-même? Pourquoi certaines personnes ont peur de se retrouver seules? Parce qu'on va se le dire, depuis qu'on est tout petit, on nous apprend vraiment, enfin moi je sais pas, moi c'est quelque chose vraiment que j'ai vécu, hein, j'en fais pas une généralité. Tout ce que j'aborde dans mes vidéos, c'est toujours des expériences personnelles, mes abonnés, ce qu'elles me racontent, ou mes amis, mes proches, etc. En fait, on nous apprend que le bonheur est toujours lié aux autres. C'est vraiment un schéma qu'on met dans notre tête, c'est vraiment une pensée qu'on met dans notre tête et on grandit comme ça en se disant, en fait, je peux être heureuse que si je suis entourée. Sortir avec des amis, être en couple, parce que le résultat, c'est quoi? C'est que lorsque tu te retrouves physiquement seule, tu ressens un espèce de vide. Limite, on pense qu'on manque quelque chose. Et donc, certaines personnes ont peur du silence, d'autres, en fait, fuient leurs pensées. Et en plus, avec les réseaux, ça nous aide pas vraiment parce qu'on est vraiment habitué à être constamment stimulé. Avec le temps, rester seul, ça devient quelque chose d'inconfortable. Il faut savoir que moi, de base, je détestais être seule parce qu'en fait, moi, cette phobie, vraiment, c'était devenu phobie d'être seule avec mes pensées. Je sais que des fois, je peux aller dans mes pensées. Je cherchais toujours à combler le silence, alors qu'aujourd'hui, j'apprends à apprécier ce silence et le fait d'être seule, vous voyez. En fait, c'est vraiment ça. C'est combler un silence. Voilà. Et je suis un petit peu émue quand j'en parle. En fait, je sais pas pourquoi, si c'est, je sais pas, c'est les hormones ou quoi. On dirait à chaque vidéo, dès que je parle de sujets un peu deep qui me concernent personnellement, je suis émue parce qu'en fait, quand je repense à comment j'étais avant, je me dis, waouh, franchement, j'en ai fait du chemin, hein. Et maintenant, je suis tellement fière de la manière dont j'ai évolué. Et ça, c'est vraiment grâce à plein de gens. Des gens qui m'ont fait du mal ou même des gens qui m'ont fait du bien. La combinaison de tout ça fait que je suis la personne que je suis aujourd'hui. C'est-à-dire que j'arrive à apprécier ma propre compagnie et qu'en fait, je me rends juste compte que j'ai plus de silence à combler, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Maintenant qu'on a parlé de ceux qui n'aiment pas du tout être seuls, il y en a qui aiment, les gars. Ah ouais, et je parle pas vraiment des personnes qui sont de base solitaires. Les gens qui adorent être seuls et qui ont aucun problème au fait d'être seuls. C'est pas parce que c'est des gens qui sont asociaux, genre être seuls, non, je parle pas de ce genre de personnes, c'est vraiment des personnes qui ont fait de la solitude leur force. Et en fait, ces personnes voient les solo dates comme une opportunité. Comme moi. Là, je vous parle de moi. Une opportunité de faire ce que j'aime à mon rythme, quand je veux, sans faire de compromis. Ça correspond typiquement à ma configuration de vie. Les gars, je suis constamment stimulée par les autres. Que ce soit mon travail, que ce soit ma vie de famille. Enfin, vraiment,
Vraiment, hein. Et c'est à cause de ça que du coup, j'ai pas une trop grosse batterie sociale parce que... La vie là, machin, on a besoin de toi, ouais, pour ça, maman, ouais. Vous avez compris? Donc c'est un petit peu ça ma vie. Donc moi, vraiment, je vois les solo dates comme une opportunité de me retrouver avec moi-même, sans faire de compromis, sans devoir me dire, ah, mais là, comme je suis avec Naya, faudrait que je fasse un truc qui soit adapté, ah, non, non, ah, mais les horaires, ah, la sieste. Non. C'est moi et moi-même. Ou ma copine qui veut pas manger asiate alors que moi je veux manger asiate, un compromis, deux, non. Et c'est un truc que j'ai appris avec le temps, c'est qu'en fait, être seul, ce n'est pas forcément être isolé. Vraiment, il y a une nuance en fait. C'est vraiment l'idée d'être en bonne compagnie avec soi-même. Maintenant, on va parler des bienfaits. Alors, déjà, tu apprends à te connaître. S'il vous plaît. Apprendre à se connaître, surtout quand tu passes la vingtaine, c'est tellement important, c'est tellement intéressant. Parce que je trouve que quand tu apprends à te connaître et que tu apprends à t'aimer, en fait, toutes tes décisions après vont être fluides. En fait, tu te connais. Parce que tu as passé suffisamment de temps avec toi-même et tu as pris le temps d'apprendre à te connaître. Et l'amour de soi, s'il vous plaît, ça passe par les solo dates. Je vous jure que si vous vous aimez, vous prenez du temps pour vous seul. C'est trop important. Peut-être que j'ai tout whipping, mais je vous jure que c'est ça. T'écoutes tes pensées, t'écoutes tes envies, tu te rends compte de ce que tu aimes. Finalement, ça fait juste une personne qui est complètement raccord avec elle-même, tout simplement. Faut savoir que ces derniers temps, tout allait très très vite autour de moi. Et aujourd'hui, j'avais envie de ralentir pour prendre du temps pour moi, par exemple. Un autre bienfait, se recentrer et réduire son stress. Le fait que tout tourne très vite autour de nous. Je sais pas, en fait, on s'en rend pas spécialement compte, mais vraiment, tout tourne très vite autour de nous. Même la personne qui passe, en fait, elle est passée en une seconde. En fait, les voitures, en fait, tout, je sais pas, la vie, le temps, en fait, tout passe très très vite. On est souvent entouré de bruit, de notifications, d'obligations, enfin, vous voyez, toutes ces choses-là. Et le fait de se dire, allez, je prends un temps là, juste pour moi, en fait, je trouve que ça réduit considérablement son stress. Là, par exemple, je suis en mode ne pas déranger dans mon téléphone. Vraiment, j'ai mis mon téléphone en mode ne pas déranger. J'ai dit à Maëlys que j'étais off aujourd'hui. J'ai dit à Meroy que j'étais off aujourd'hui. Voilà, tout le monde sait que là, faut pas me déranger. Faut pas me déranger. Que ça aide à devenir aussi très indépendante. On vit vraiment dans une société où les gens évitent d'aller seuls au resto, au ciné, etc. Parce qu'ils ont aussi peur du regard des autres. Je pense que la plupart des choses dont on a peur, c'est vraiment à cause du regard des autres. Genre, tu dis, ouais, mais bon, moi, je me vois pas aller au resto toute seule. Tout le monde est à deux. Moi, je suis seule, là, à manger et tout. Les gens vont se dire, ouais, hein. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment la peur du regard des autres. Sauf qu'en fait, une fois que t'as passé ce cap, quand tu oses le faire, tu gagnes vraiment confiance en toi. En fait, tu réalises que t'as même pas besoin d'être avec quelqu'un pour faire ça. Genre, tu deviens indépendant, t'es inarrêtable. Tu peux tout faire en fait finalement, tu vois. Tu te dis, mais attends, si j'ai fait ça, je peux faire ça, si j'ai fait ça. Du coup, t'as besoin de personne, t'as pas besoin de la validation de quelqu'un, t'as pas besoin d'attendre que quelqu'un soit disponible pour y aller avec toi. T'as pas besoin de ça. En plus, ça dépend avec qui tu vas, t'économises. Hein. On n'a pas parlé des économies, mais vraiment, t'économises vraiment quand tu fais les choses seul, je vous dis la vérité. Donc voilà, c'était un petit peu le petit speech. Donc c'est pour ça que c'est très important. Donc là, vous savez ce qu'on va faire? On va aller bruncher. Parce que c'est vraiment... On a dit, hein, solo day, vous faites ce que vous voulez. Vraiment un truc qui vous fait plaisir, qui vous fait du bien. Moi, j'aime trop bruncher. Tous les gens qui me connaissent savent que les brunchs, mon combat. Donc là, on va aller bruncher. Il y a un brunch que je voulais tester depuis un petit moment. Donc on va y aller tranquillement. Donc là, pour vraiment ralentir le temps, je ne vais pas prendre la voiture. Je vais déposer la voiture à la gare et je vais prendre les transports en commun. Surtout qu'en plus, j'ai qu'un métro à prendre et c'est un métro grave chill. Donc voilà, donc on va aller bruncher. Et aussi, je voulais aller au musée de l'immigration. C'est un musée, je voulais y aller depuis tellement longtemps et je trouvais jamais le temps. Donc aujourd'hui, je prends le temps. C'est très important. Voilà, donc c'est parti, je vous emmène avec moi, on passe la journée ensemble. Comment cette vidéo va durer 45 minutes en fait? Comment je vais faire en sorte que cette vidéo dure 45 minutes? Non mais vous savez quoi, pour qu'elle dure 45 minutes, il faut qu'on soit en immersion totale. On va être en immersion. On va rusher un minimum. Là on est ensemble là, ok? On est ensemble. Donc, et je vous ai pas montré mon petit outfit. Waouh. J'aime trop comment je me suis habillée aujourd'hui. Est-ce que je mets mes lunettes pour faire genre... En mode personne me voit, genre personne me reconnaît. Non, en fait, j'avais pas envie de mettre des lunettes aujourd'hui. Je voulais qu'on voit mes yeux. Et je raconte n'importe quoi. En fait, il fait frais. Enfin, il fait bon, mais genre, il fait frais. Hein. De toute façon, on est en France, quoi. On va pas s'attendre à un full 1. J'aurais trop chaud avec. Pas pour l'instant. J'ai mis un petit haut comme ça, avec un jean simple. Vous allez peut-être mieux voir là. Voilà, j'ai mis un petit haut comme ça avec un jean simple et des petites chaussures. Vous voyez mes chaussures ou pas? Elles sont trop mignonnes. J'ai pris mon livre aussi parce que je sais que je vais m'arrêter. Je vais me poser et je vais lire.
quand vous êtes avec quelqu'un, c'est mal poli de lire. Mais seul, t'as de compte à rendre à personne en fait. Tu captes ou pas? Ok. Mon pass Navigo, parce qu'en fait, vous savez que maintenant, vous n'êtes pas obligé de prendre un pass Navigo, genre. Ça s'appelle un Navigo Easy. Et en fait, tu le recharges à chaque fois que tu sors. Du coup, c'est trop bien parce que maintenant que je suis revenue sur Paris, j'ai plus besoin de pass Navigo. Donc, j'ai résilié le contrat. Donc, bah écoutez, on est parti. Je ferme la voiture comme ça, je range les clés. Voilà. Et puis, c'est parti. Mon kiki. Hop là. Voilà. Voilà, ça c'est le starter pack de la meuf qui fait des solo dates. Ok. J'ai passé un cap maintenant. Je peux vlogger dans la rue sans avoir peur du regard des autres. Ça c'est un cap quand tu l'as passé, ma gueule. Sans blague, les gens ils te regardent. Mais tu sais qu'une fois qu'ils sont partis, ils te regardent plus, ils t'ont oublié. Ils t'ont zappé. Mais toi tu kiffes, tu vlogs, t'as des images, t'as de quoi montrer, tu vois. Voilà. Disposez d'un smartphone, vous pouvez acheter vos titres de transport et recharger votre pass Navigo directement depuis les applis Île-de-France Mobilité, Bonjour RATP et certains jours en week-end. Direction Châtelet, prochain train dans 1 minute. Le suivant. Vraiment la beauté de Paris. J'aime trop Paris les gars. En fait je suis hyper reconnaissante de vivre pas très loin de Paris parce que je me dis il y a des personnes qui payent des billets d'avion super chers pour aller à Paris et le fait d'avoir tout ça à côté de moi et tout, enfin toute cette richesse culturelle, je suis trop contente, je suis trop fière, trop reconnaissante. Là on est dans la rue du brunch. Moi j'avais oublié qu'en fait il y avait une vie autour de moi en fait, c'est que les gens là ils sont à l'école, ils sont au travail. Et donc là, à midi, tout le monde est dans les restos, au brunch, tout ça. Donc j'espère qu'il y aura une petite place pour moi et que ce sera pas trop bondé de monde. J'aime pas qu'il y ait trop de monde. Ça me perturbe. Still had the hope that this was always and then use it because there are some people that like need it actually. So it's like there's no way to like securely do something. Yes. Je pensais que c'était ça, mais c'est vrai que maintenant I'm not making like aspect that they're growing a lot more than like the higher. Bon appétit, hein. Merci beaucoup. No matter where how you're t'as les odeurs, genre là, quand même, la odeur, je pas au premier. Genre, je me dis, so it's like, and then you share it with your. Franchement, j'avais quelqu'un d'Africain, ouais, j'avais un peu de soucis. J'avais pas genre J'ai jamais goûté un brunch aussi délicieux. Des brunchs j'en ai goûté, mais celui-là, Santa Lina l'adresse.
j'ai pris un waffle, un chicken waffle, mais tellement bon, avec de l'avocat dessus. C'était magnifique. Et là, j'ai pris un French toast. C'est de la gourmandise, hein. Franchement là, je vais pas tout finir, je sais. Merci. J'ai rajouté ça. Mais bon, voilà, profitons. Un matcha, un délice. Il y avait de la mangue, pépites. Je vais refaire cette recette à la maison. Je vous ai pas parlé de leur playlist tout à l'heure, il y avait du Chéri Fagna. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Il y a un truc que j'ai relevé tout à l'heure, par exemple, il y avait deux filles qui étaient assises à côté de moi et qui discutaient, etc. Et en fait, ça m'a rappelé à quel point c'est mon quotidien. Vous voyez, le fait d'être toujours en tête à tête, à parler avec quelqu'un, etc. Et je me suis dit là, en fait, je suis toute seule et ça fait du bien. Genre, j'ai pas besoin d'avoir d'interaction sociale et ça fait trop du bien. Et c'est vraiment une manière de recharger ses batteries. Vous voyez ce que je veux dire? Très important de se préserver. Puisqu'en fait, tu donnes beaucoup d'énergie en créant de l'interaction sociale et c'est bien. Mais faut savoir s'arrêter aussi des fois, vous voyez. Et le spot, il est super sympa. J'aime beaucoup les couleurs, comment c'est agencé et tout. Très californien. Regardez à quel point j'ai été gourmande. Je pensais que ça allait être un petit truc. Regardez, s'il vous plaît. Je sais même pas par où commencer. Je crois que vous voyez pas ce que c'est. C'est dingue. Je vais emporter. Emporter, c'est bon là, on s'arrête là? Oui, et je suis un petit peu pressée donc mais merci. Regardez, j'ai mangé que ça. Voilà. Merci. Un sac, vous avez un sac. Ok, oui, je veux bien, merci. Si vous voulez déguster au parc, je sais pas. Oui, c'est vrai. Au soleil, il faut profiter jusqu'à match demain. C'est vrai. Maximum demain. Après demain c'est fini je crois, c'est ça, ouais. Je suis quand même reconnaissante, hein, parce qu'on a très rarement du beau temps. L'hiver a été long en fait. C'était long. Merci beaucoup. Et on rajoute du sirop d'érable. Allez, hop. Allez, limité. Oui, et c'est super bon. C'est vrai? Ouais, j'ai vu, je cherchais un... En fait, je documente ma vie en ce moment. Genre, je suis entrepreneur, donc je travaille énormément, j'ai très peu de temps pour moi. Et là, je cherchais un lieu ou une journée type où je fais rien. Où je prends du temps pour moi, un peu en solo date et tout. Et j'ai trouvé cette adresse sur TikTok. Voilà, j'ai vu les commentaires, c'était très bien noté et tout. J'aime trop les brunchs. Et c'est une très belle découverte. Ouais, je reviendrai en tout cas. D'accord, Ouais. la famille, les amis. Voilà, exactement. Le week-end ici, il y a Beaucoup de monde, oui. queue, mais c'est... Ah oui, à la queue carrément, je veux bien vous croire. Hein. Merci. Encouragé pour les étoiles. Oui, bien sûr. Et là, pour laisser un avis, avec plaisir. Avec plaisir. Super, merci beaucoup. Merci. Alors, je viens d'arriver. Les gars, j'ai... Oh là là. La femme de ménage, c'est vraiment une dinguerie. J'ai lu au moins une vingtaine de pages dans le métro. Désolée, mais j'arrive pas à m'en remettre. En fait, ce livre, je peux pas le lire dans les transports en commun. Waouh, c'est trop beau. Vous voyez les palmiers là? Ils ont mis des palmiers genre. On est à Cannes. Vous savez maintenant ce que je fais? Genre dès que je vois un mec qui me regarde, c'est-à-dire il va venir me draguer, je sors ma caméra, je me mets à parler. Je te jure, après il est trop gêné, il ose pas venir me parler, genre. C'est ma nouvelle arme, ok? Arrêtez de me parler en fait. Regardez vous, regardez moi et voilà. Vous savez, j'ai vu une dame qui était assise sur un banc. Elle était en train de lire et tout. Et genre je suis passée, je l'ai regardée en mode hi. Et moi j'avais mon gros livre dans la main. Et je lui ai dit bonne lecture. Elle me dit ah bah vous aussi. J'ai dit je vous aurais bien rejoint mais j'ai une visite qui m'attend. C'est des trucs avant je trouvais hyper boring. Mais genre tu t'assois là, t'as le soleil qui tape juste là. Et tu lis ton livre. Vraiment c'est génial. Vraiment des petits trucs simples comme ça qui sont trop bien.
Alors, on est arrivé au palais de la Porte Dorée. Faut savoir que c'est super bien situé parce que c'est dans Paris de toute façon. Dedans, il y a l'aquarium tropical de Paris où j'avais déjà été avec les petites d'ailleurs. Un aquarium qui est trop bien, je trouve, qui est pas très grand mais vraiment pratique pour les tout petits. Et dedans, il y a aussi le musée de l'immigration. J'ai hâte de vous dire. J'ai hâte de vous dire s'il est grand, pas grand. Mais de toute façon, pour ceux qui ont regardé mon vlog Sénégal, genre depuis que je suis partie au Sénégal, je suis en quête de mes racines. Tout ce qui concerne la communauté noire m'intéresse à fond. Je veux tout savoir, je veux tout connaître. Je vais commencer à lire des livres autour de ça. En fait, je veux connaître mon histoire parce que je trouve qu'à l'école, on nous apprend pas, on nous parle pas de notre histoire. On nous parle de l'armistice, de Jeanne d'Arc, de Louis XIV, mais on nous parle pas de notre histoire à nous les Noirs. Et quand on nous parle de notre histoire, on nous le parle du point de vue des Occidentaux. Alors que je trouve que c'est super important de connaître notre histoire, de notre point de vue en lisant des auteurs de nos origines en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà. C'est pour ça que je voulais absolument voir ce musée, musée de l'immigration. Je suis moi issue dans tous les cas de l'immigration, donc forcément c'est un truc qui m'intéresse grave. Bon, allez go, c'est parti. Parce que je fais la meuf, mais j'ai pas trop le temps. Hein. J'ai une vie de maman qui m'attend très vite. Let's go. Bonjour, je dois vérifier auprès de vous pour le billet? Oui. Vous savez que c'est un truc qui m'impressionne, l'immigration. Parce qu'en fait, de se dire, depuis toute ta vie, tu as quasiment vécu dans un pays, ok? Et tu vas quitter ton pays pour immigrer dans un autre. Je trouve que c'est le courage que ça demande. Je trouve que c'est ouf. C'est ouf. C'est pas comme nous aujourd'hui, vous voyez, on vit en France. Bon, c'est un peu catastrophique la France, mais genre on vit en France et on décide d'aller vivre dans un autre pays. C'est pas la même chose parce que les gens qui quittaient leur pays pour aller dans un autre pays, c'est toujours genre la guerre, la pauvreté et tout. Et je trouve ça hyper impressionnant. Genre le courage que ça demande, je trouve ça ouf en fait. Le billet. J'ai payé 12 € parce que du coup j'ai plus de 25 ans et je suis pas étudiante. Donc ça c'est le tarif plein je pense, mais sinon vous avez un tarif étudiant et je crois que c'est même gratuit pour les moins de 26 ans, un truc comme ça, mais je vous reconfirmerai. Sinon, bah, vérifiez par vous-même, voilà. Les sauvages et des âmes. Le titre très parlant. Franchement, il a l'air grave facile à lire. J'ai discuté avec le vigile qui lui vient de la Tanzanie. On a eu une discussion trop intéressante. Dommage, j'ai pas pu filmer. Cette visite mérite carrément une voix off. Alors juste là, on retrouve une maquette. Alors c'est la maquette de l'Aurore. C'était un bateau à voile à l'époque, qu'on appelait du coup Aurore, qui avançait grâce au vent. En fait, il faut savoir que l'Aurore traversait l'océan Atlantique pour justement ramener des femmes, des hommes, etc. Et dites-vous qu'il y avait environ 15 à 20 millions d'Africains qui ont été vendus, forcés à quitter leur pays. Bref, c'est ce qu'on appelle l'esclavage, tout simplement. J'ai adoré cette partie de l'exposition qui parle de la révolution de Saint-Domingue, autrement dit Haïti. Et oui, Haïti avant, ça s'appelait Saint-Domingue, qui est du coup mon pays. Donc très 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 fière d'être tombée sur cette partie de l'exposition. Et là en fait, il parlait un petit peu de la première révolte des esclaves en Haïti. La France, c'est vraiment le pays raciste qui pense être. Donc là, je vous présente le théâtre populaire et la représentation très raciste en France. Donc là, c'est vraiment à la fin du 19e siècle, si je me trompe pas. Il commençait un petit peu à représenter les Noirs, les Arabes, les Juifs, etc. à travers des marionnettes. Donc on est d'accord que là, c'est extrêmement caricaturé. Alors il n'y a pas besoin d'être aveugle pour voir que ce théâtre véhicule des représentations xénophobes dans un contexte où le racisme et l'antisémitisme étaient à son maximum. Le saviez-vous que des hommes noirs africains ont combattu dans l'armée française? Franchement, je sais pas vous, mais dans mes livres d'histoire, quand on parlait de l'armée française, je voyais uniquement des blancs. Je n'ai jamais vu d'hommes noirs. Alors oui, on nous a parlé des tirailleurs sénégalais, mais sur 4 pages, sur un livre de 500 pages. Ok, ça en dit long sur la mentalité des Occidentaux. Alors, ces sculptures ont été réalisées par Barthélemy Togo. Du coup, il a appelé ces sculptures carte de séjour Mamadou France clandestin. Et en fait, c'est vraiment super rigolo parce que je sais pas si vous voyez bien, mais ce sont des tampons de géants. Ils sont beaucoup plus impressionnants. Et en fait, l'artiste a voulu montrer un petit peu l'importance et la difficulté pour les étrangers d'obtenir des tampons sur leur papier, leur carte de séjour. J'ai tellement de choses à dire, mais tout à l'heure. Là, j'essaie de me concentrer sur la visite, mais en fait, vous attendez quoi? En fait, ce qui est bien, c'est que ça parle pas que de l'Afrique, ça parle vraiment de l'immigration de manière générale, genre des pays européens, enfin, ça parle de l'immigration de manière générale, voilà. C'est vrai que quand on dit immigration, on pense souvent aux Noirs, parce que c'est notre histoire qui porte le plus dans l'histoire de l'humanité, mais c'est vrai que là, par exemple, je suis dans la partie nazie, camp de concentration, les pays de l'Est et tout ça, donc très intéressant aussi.
de se dire que voilà, il y a quand même des Polonais. Enfin, en vrai, on vient de vivre un truc comme ça là très récemment, avec la guerre de l'Ukraine. Il y a beaucoup d'Ukrainiens qui ont émigré en France, par exemple. Les chansons du monde, le rail. Je suis vraiment la Renoir que je pense être. Dès que je peux danser, dès que je peux bouger, je bouge en fait. Là, il y a tous les noms là. Ce classé, c'est le métier comme Anouni. C'est comme ça. Ta 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 ta. Alors là, c'est une émission qui s'appelle Mosaïque, si je me rappelle bien, parce que j'avais pas noté. Mosaïque qui en fait avait pour objectif de mettre en avant des artistes, des écrivains, des acteurs, etc. Étrangers. Vous devez sûrement reconnaître ces artistes, donc c'est le groupe de rap français 113. Et là, c'est leur premier album qui s'appelle Les Princes de la Ville. Ils parlent un petit peu du lien qu'ils entretiennent avec les pays de leurs parents, donc en tant qu'enfants d'immigrés. Juste ici, on retrouve un banc du tribunal de grande instance de Bobigny. On connaît très très bien ce tribunal. Il faut savoir qu'à l'époque, c'était les tribunaux qui prononçaient en fait si les étrangers restaient en France ou pas en attendant leur visa ou leur titre de séjour. Maintenant, il y a une salle d'audience qui a été créée à l'aéroport Charles de Gaulle en 2017. Mais avant, c'était les tribunaux. Et on va dire qu'il y avait chaque jour une vingtaine de personnes qui attendaient sur ce banc. Et c'est pour ça que vous voyez autant d'écriture, etc. Parce que les gens faisaient simplement passer le temps. Là, on retrouve une seconde fois l'artiste Barthélémy Togo, qui cette fois a réalisé une œuvre que j'adore. Enfin, je trouve qu'il est extrêmement parlant. Donc, c'est une petite embarcation remplie de gros sacs pour parler un petit peu de la traversée en mer et de l'exil. Et le fait que ce bateau soit très fragile, en fait, on peut déjà imaginer les conditions dans lesquelles les personnes qui immigraient étaient. Et je me suis demandé, est-ce que moi, si on me mettait dans un bateau comme ça, est-ce que je prendrais ce bateau? Pitié! La manière dont il est représenté avec les bouteilles en verre en dessous de l'embarcation, ça nous fait vraiment voir leur périple, vraiment le fait qu'ils risquaient leur vie, etc. pour rejoindre des rives soi-disant meilleures. Enfin, c'est ouf, vraiment c'est ouf. C'était quasiment terminé. Du coup, je me suis posée pour continuer mon livre. Vous savez que j'avais fait une pause. J'avais fait une pause dans ce livre et je suis en train de recommencer. Genre, j'ai lu 2-3 pages. Après, j'ai refermé. Après, j'ai tout recommencé. En fait, quand je l'ai acheté, j'ai mis beaucoup de temps à le commencer, en fait. Genre, il est trop bien. J'ai hâte de finir pour lire la psy. Apparemment, la psy, c'est dingue, c'est dingue. Alors, c'est la fin de la visite. C'était trop bien. Franchement, j'ai trop kiffé. Là, en fait, j'ai envie de me chauffer
pour faire un musée par mois parce que c'est trop bien les musées. Entre toutes les informations qu'on te donne, les expositions, enfin vraiment littéralement les objets et tout, que tu trouveras nulle part ailleurs. Enfin je sais pas, je trouve que c'est super représentatif donc c'est trop bien. Non franchement j'ai trop kiffé. J'ai fait la visite en 3 heures. En 3 heures, 3h30, tout en sachant que j'ai lu pendant 45 minutes à peu près. Mais voilà, je pense que vraiment la visite elle est pas rapide. Elle est pas rapide, faut vraiment prévoir une bonne après-midi. Donc je recommande ce musée. Bah écoutez là, bon, on va rentrer à la maison. Je vais aller me prendre un truc à boire, j'ai super soif. Vous connaissez votre go, elle a toujours soif. Un fait sur moi, je préfère boire que manger. Genre je suis plus une meuf qui boit qu'une meuf qui mange. J'aime trop boire. Et Hailey, ma deuxième fille, elle a pris ça de mon côté. On aime trop boire. Du coup bah écoutez, je vais chercher à boire. Mais juste de l'eau, hein. Ouais, de l'eau, ça me suffit. J'ai la gorge sèche. Mais oh là là, quand il fait beau comme ça sur Paris, ça fait trop du bien. Merci, c'est gentil. Alors, je me suis arrêtée dans un petit truc japonais, j'aime trop, vous connaissez. Sauf que j'ai trop envie d'un matcha tapioca. Sauf que j'ai bu du matcha tout à l'heure en fait. J'abuse trop du matcha et d'un côté j'ai soif, j'ai envie d'eau. Et vas-y, c'est bon. Je sais pas quoi choisir en fait. Bon, finalement, j'ai pas craqué, j'ai pris de l'eau. Voilà. Vous voyez, j'ai le self-control quand même. Voilà, regardez où il a fini ma brioche perdue. Ça, c'est pour les filles, ça. J'ai jeté. Faut découper. Alors C'est bon. Et toi, Nana, t'as pas coupé? Faut couper, hein. Bah je trouve que tu manges de plus en plus de légumes. Du coup maman elle est fière de toi. Et donc la journée s'est enchaînée. Enfin la journée s'est enchaînée, on était déjà dans la journée mais tout ce qui s'est passé après s'est enchaîné. Donc là les filles elles mangent. Et moi du coup je vais en profiter pour conclure ce petit vlog très sympathique. Me démaquiller etc. J'ai fait une vidéo il y a super longtemps sur plein d'idées de solo date. Donc 12 idées de solo date. Donc ça faisait genre un solo date par mois si vous le découpez sur l'année. J'avais mis plein de trucs super cool et tout. Donc franchement même moi je vais aller m'inspirer de mon ancien vlog. Et c'est aussi pour ça que je vlog. Je vlog pour me rappeler de certaines choses. C'est super important pour moi parce que avec le temps tu sais tu finis par oublier certaines choses, certains souvenirs et tout. Et c'est trop cool de se les remémorer avec les vlogs. Donc du coup voilà, si vous avez vous aussi des idées de solo date, n'hésitez pas. Si vous avez des conseils, moi je sais que par exemple vraiment pour les personnes qui ont beaucoup de mal à être seules, ce que je pourrais dire c'est vraiment peut-être prenez quelque chose qui va vous distraire pour pas que vous vous sentiez seul, dans le sens où prenez un livre avec vous. Le livre ça marche très bien. Tu peux être en train de manger, tu lis en même temps, même si bon, je pense que les nutritionnistes qui passent par là vont peut-être me dire que c'est pas bien, j'en sais rien, je suis pas nutritionniste et voilà. Mais ça peut bien faire passer le temps où tu te sens un peu moins seule parce que ben, t'es occupée pour le coup. Et pour le coup, quand tu lis, t'as pas besoin d'être à deux, voilà. Donc ça peut être un petit truc aussi. Donc voyez ou pas ce genre de conseils et tout, n'hésitez pas si vous avez des tips et tout. Mais en tout cas voilà, prenez du temps pour vous, c'est très important. Si après plusieurs essais tu te rends compte qu'en fait finalement les solo dates c'est pas pour toi, c'est pas grave, c'est pas spécialement fait pour tout le monde, mais essaye. Et tant que t'as pas essayé, tu sauras jamais. Bah écoutez mes stars, je vous fais des gros bisous. Merci de m'avoir suivi sur toute cette journée. Voilà, c'était super sympa de partager tout ça avec vous. Et vous savez comment j'ai eu cette idée de faire un solo date? Attendez, je vais vous montrer. En gros, j'ai participé à un atelier, c'était un atelier de lecture avec Tessie et Wif Niadou. Et du coup, on avait eu ça, c'était un love coupon dans les goodies. J'ai trouvé ça super stylé parce qu'en fait, comment ça s'est... En fait, je crois qu'elle écrit elle-même parce qu'en fait, c'est une écriture, c'est son écriture. Et après, elle doit passer un truc pour pouvoir gratter. J'ai gratté et en gros il y avait écrit organiser un solo date. Voilà d'où m'est venu ce petit truc de... Je me suis dit, sympa. Love coupon, hein, vous voyez. Voilà. Prendre du temps pour soi-même, c'est de l'amour qu'on se montre à soi-même. D'ailleurs, en parlant d'amour, moi ce thème m'inspire beaucoup en ce moment. Je trouve que vous commentez pas trop mes vidéos en ce moment. Je sais qu'il y en a qui regardent beaucoup sur leur télé, donc ils pensent pas forcément à commenter. Mais bon, je suis pas la seule youtubeuse qui vous rappelle qu'au niveau de l'algorithme, les commentaires c'est super important. Donc prenez le temps s'il vous plaît, ou même pensez-y. Même si vous avez fini de regarder la vidéo et que genre 2-3 jours après tu y penses, franchement,
Ça m'aide beaucoup, ça coûte rien en plus et je le demande jamais. Mais c'est vrai que là, je trouvais que vous interagissez moins avec moi. Donc je me suis posé un petit peu des questions, mais voilà, je sais pas. Donc voilà, je vous fais des gros bisous mes stars et merci pour tout. Bisous. Un jour, une personne qui comptera toujours pour moi m'a appris que si j'appréciais ma propre compagnie, en arrêtant de m'entourer de monde inutile, je serais encore plus heureuse. Et vous savez quoi? Cette personne avait totalement raison. Car aujourd'hui, je choisis enfin mes relations par envie et pas par peur de la solitude. Je n'attends plus que les autres remplissent un vide.